Attendez. Défaite au Classico, ok si vous voulez. Mais malgré ça, un mois plus tard, on est leader de la Liga. Et pour le coup, je savais que tôt ou tard, on allait reprendre la première place. Mais honnêtement, pas un mois plus tard. Encore une fois, aujourd'hui, pour la troisième fois d'affilée, le Real Madrid a fait match nul. Après le 0-0 contre le Rayo et le 2-2 contre Elche la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est 1-1 contre Gérone. Dans un match où, encore une fois, le Real Madrid a galéré. À la 45e minute, juste avant la mi-temps, on a Unai qui a ouvert le score avec une magnifique frappe. La finition, elle était clinique. Courtois, il pouvait rien faire. En deuxième mi-temps, Gérone avait même la balle du 2-0, mais encore une fois, grâce à son gardien Courtois, le Real Madrid a été sauvé. Juste après cet arrêt décisif, Mbappé a égalisé quelques minutes plus tard sur penalty. Et à la suite du penalty, il y a eu ce contact sur Rodrigo dans la surface de réparation. Mais l'arbitre n'a pas accordé le penalty. Sur l'action, personnellement, je trouve que le contact il est léger, mais en vrai de vrai, ça peut siffler. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Et dans les dernières minutes, le Real Madrid a essayé de pousser pour chercher le but du 2-1. Mais ça n'a pas suffi. Donc avec ce match nul, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le Barça est désormais leader de la Liga. À 1 point du Real, à 2 de Villarreal et à 3 de l'Atlético Madrid. Et au passage, l'Atlético, on les affronte mardi au Camp Nou, donc il n'y aura pas le droit à l'erreur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. On est premier. Avant, vous aviez l'excuse, ouais, on joue pas bien, mais on est leader, on est premier. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Kylian Mbappé, Mister The Penalty. Donc toi, tu te prends pour Maradona à marquer de la main? Tchouaméni, je pense que tu vas faire tes valises en même temps que Xabi Alonso. Parce que c'est horrible ton match. Horrible. Bon, je laisse les Madrilènes débriefer à ton sujet. Ce n'est pas de ma responsabilité. Vous êtes fait tabasser par Unai. Il a fait une première mi-temps exceptionnelle. J'ai cru voir celui de la Coupe du Monde, là, en 2022. Unai, avec un peu plus de sérieux. Je rejoins Loguito. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Non, mais blague à part, franchement, aujourd'hui, cette équipe de Gérone, c'est une équipe catalane, donc ça me surprend pas. Ils avaient clairement les opportunités pour les tuer, surtout en fin de match, hein, avec les contre-attaques, il y avait tellement d'espace, ils n'ont pas su en profiter dû à la fatigue. Mais franchement, ce Real Madrid, 3 matchs nuls consécutifs en Liga, et vous allez vous faire taper par City bientôt en Champions League. Ah, il est vite fait votre couscous, hein. Ça sert à quoi d'avoir gagné le Classico? Expliquez-moi, ça sert à quoi? On n'a pas réussi à prendre 3 points contre le 18e de Liga. Est-ce que vous vous rendez compte? On a une équipe remplie de vedettes, remplie de starlets qui savent rien faire, qui savent même pas utiliser leurs pieds pour jouer au ballon, pas une combinaison dans les petits espaces, pas une action vraiment dangereuse. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné un match et notre coach sur le banc, il se dit pas qu'on a besoin d'un numéro 9. Il préfère le rentrer à la 88e minute. À quoi ça sert en fait à part en nous frustrer encore plus? Qu'il soit pas titulaire, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci, il y a une hiérarchie. On va dire que t'as pas les cojones de enlever la hiérarchie. Mais qui rentre pas plus tôt dans un match comme ça, je le comprendrai jamais. Je le comprendrai jamais. On a fait 100 000 centres, il n'y avait pas un seul joueur de tête. On a des joueurs qui ont la qualité de mettre le ballon dans la surface. Et c'est à la 89e minute qu'on rentre notre meilleur joueur de tête. Dites-vous qu'à la première mi-temps, l'homme le plus dangereux du match, c'était Eder Militao. Est-ce que vous vous rendez compte tellement on est inoffensif? Aujourd'hui, ça suffit pas. Quand vous voyez le classement à la fin de cette dernière journée, le Real Madrid deuxième, les Merengues avaient pourtant 5 points d'avance sur le Barça après le Classico. Aujourd'hui, le Barça eux-mêmes dans cette situation, on les a aperçus ce week-end, ça allait pas. Se sont au final montrés plus constants, plus réguliers que le Real Madrid depuis le Classico. On se retrouve à un point derrière eux à la fin de cette dernière journée. Derrière un Barça qui n'arrive pas à se retrouver, qui ont beaucoup perdu de ce qu'ils avaient la dernière saison. Devant Real Madrid tout frais, un entraîneur moderne tout frais, des nouveaux joueurs qui sont arrivés cette saison tout frais. Mais aujourd'hui, ça suffit pas. Aujourd'hui, ça suffit pas. C'est honteux et à quel point de se dire qu'on était devant le Barça avec 5 points de plus. Qu'on a gagné l'un des matchs les plus importants que les Clasico au fil d'une saison. Le premier. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve derrière eux avec un jeu aussi faible, avec un jeu aussi médiocre, sans aucune identité de jeu, se basant sur des choses dont vous voulez se débarrasser, toujours à essayer de gagner sur un penalty. Bah au final, même le Barça dans cet état fait mieux que nous. Alors les gars, je vous pose une question. Si ce Barça n'avait rien perdu de la saison dernière, en fait on allait faire quoi cette saison? J'ai tout simplement beaucoup trop la haine. Je vous jure, je vais essayer de pas rigoler. Mais en fait, quand je regarde les matchs du Real Madrid cette saison, c'est trop compliqué, pardonnez-moi. Au cas où vous saviez pas, Gérone sont 18e. Oui, ils ont fait match nul contre les 18e et c'est leur 3e match nul d'affilée en Liga. Mais vous savez pourquoi j'ai pas envie de rigoler en fait? Parce que j'ai honte. On a réussi à perdre contre cette équipe. N'importe qui les met en difficulté. N'importe qui. Comment on a pu perdre contre eux en fait? C'est une dinguerie. Cette saison, on est très nuls. On est très nuls.
Mais on a trouvé plus nul que nous. On est leader du championnat. Mais comment c'est possible, avec ce qu'on propose, qu'on soit leader du championnat? Le Real a réussi à être plus nul que nous. Je savais même pas que c'était possible. Les Madrilènes, en fait, j'ai compris. Je sais pourquoi vous utilisez Vitinha dans les débats avec Pedri. Ramenez même pas votre gars. Laissez-le en dehors de ça. Bellingham en ce moment, mon Dieu. Mais mon Dieu. Je rappelle la déclaration de ce mec en début de saison. Quand les gens nous regardent jouer, je veux qu'ils disent « Wow, il joue tellement bien ». Pardon? Pardon? Asdi Nounahi, merci pour cette masterclass, merci d'avoir montré à Valverde ce que c'est le boulot d'un milieu de terrain. J'espère que maintenant il a compris, on verra au prochain match, mais peut-être que c'est en train de rentrer dans son crâne. Les gars, en vrai, on va pas se mentir, nous, notre match contre Gérone, il était dégueulasse. Mais ils ont fait encore plus dégueulasse que nous. Je savais pas que c'était possible, c'est une compétition, mais le Real est très très bon là-dedans. Ils disent au Barça, ah ouais, vous êtes dégueu, mais on va vous montrer qu'on sait faire mieux, quand même. Bref, je sais toujours pas comment cette info est réelle. On est premier du championnat. Avec ce qu'on propose. Bah écoute, bravo. Bah merci. Merci le Real d'être aussi nul du coup. Parce que ce qu'on propose, c'est terrifiant d'arriver à être premier du championnat, c'est une folie. Le Real Madrid est au ralenti. C'est le 3e match nul consécutif en Liga. Après le Rayo Vallecano, Elche, et ben maintenant c'est Girona, score de 1 partout. En première mi-temps, voilà, cette équipe du Real Madrid a eu des situations, mais t'avais un Gazzaniga qui était impérial, efficace, et ils ont buté face à un gardien qui était très très bon. Une équipe de Girona qui n'a pas baissé les bras, qui a eu des situations, qui a osé et qui a réussi à marquer juste avant la fin de cette première mi-temps grâce à Azdin Ounahi. En deuxième mi-temps, tu as ce changement avec l'entrée de Camavinga à la place d'Arda Güler. Une équipe du Real Madrid qui a eu des situations, clairement, mais ça reste insuffisant. Ils ont réussi à obtenir un penalty converti grâce à Kylian Mbappé à la 67e minute de jeu. Encore une fois, c'est un penalty. Et ça devient très très compliqué. Et en plus de ça, tu as un Rodrigo qui en manque de confiance. C'était son 30e match consécutif sans avoir marqué le moindre but. En plus de ça, après ce Classico remporté contre le Barça, le Real Madrid avait 5 points d'avance sur le Barça. Et désormais, ils ont 1 point de retard sur le Barça qui est leader. En plus de ça, tu as Villarreal qui est 3e à 1 point seulement du Real Madrid. Et tu as l'Atlético de Madrid qui est juste derrière, 4e avec 31 points. Le Real Madrid, il va falloir vite se bouger. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir.